Salut, c'est Daniel de Viaform et dans cette vidéo, en fait, je vais donner un petit conseil si tu souhaites commencer la musculation. Alors en fait, je fais cette vidéo un peu à l'improviste, je viens de finir ma séance de musculation, une séance vraiment pas terrible. Mais pour répondre à une question qu'on m'a posée, enfin une phrase qu'on m'a dit récemment, c'est une personne qui m'a dit, eh ben, demain, je vais faire une séance bras. Et je lui dis, mais en fait, une séance bras, si tu viens de commencer la musculation, ça sert à rien. Il m'a demandé pourquoi. Et bien, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer ça, parce que je me suis dit qu'il y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées et qui voudraient avoir mon point de vue sur cette idée de faire une séance bras quand on commençait. Donc, imaginons que tu commences la musculation et voilà, tu veux faire la musculation 2, 3 fois par semaine. Il faut vraiment que tu essaies de maximiser tes entraînements, à moins que tu passes ta vie à la salle et que tu y ailles une fois par jour. Bon, dans ce cas-là, je pense que cette vidéo ne t'est pas adressée. Par contre, voilà, si tu as une vie occupée et que tu veux être plus tracé, être plus musclé, mais que tu n'as pas que ça à foutre d'être à la salle de musculation, eh bien, je te conseille de ne pas réserver une séance à faire que les bras. Pourquoi? Donc, imaginons que tu commences la muscu et que tu ressembles à ça. Tu vois, un mec un peu comme ça. Ok? Qu'est-ce qui va être le muscle ou les muscles que tu vas pouvoir développer qui vont t'apporter le meilleur rendement, tu vois, la meilleure apparence? Et bien tout simplement, ça va être de développer tes pecs. Okay, ça c'est clair, de toute façon, hein, quand tu as des pecs plus volumineux, ben, tout de suite, ça remplit plus le t-shirt et ça se voit tout de suite. Okay, donc voilà, c'est pas pour rien que tous les mecs à la muscu squattent le banc de développé couché. Okay, donc voilà. Donc, imaginons que tu fasses qu'une seule séance par semaine, eh bien, voilà, tu vas peut-être te concentrer principalement sur les pecs. Après, forcément, le réflexe qu'on a, c'est de dire, bon, bah voilà, ok, je fais une séance pecs, et puis aussi, je vais avoir des gros bras. Alors, on se dit, on va faire une séance bras. Souvent, ce que font les mecs, c'est qu'ils vont à la salle et ils vont faire des biceps. Sauf que déjà, les biceps, c'est pas un très gros muscle. Et tu ferais mieux, si tu n'as pas beaucoup de temps, de passer plus de temps, de rentabiliser ton temps en faisant des exercices polyarticulaires. C'est-à-dire des exercices qui vont travailler plusieurs muscles en même temps. Donc par exemple, à la deuxième séance, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas travailler le dos par exemple, tu vois. Et en fait, le dos, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va donner une carrure plus large. Et voilà, toi tu fais peut-être pas attention, mais quand on te regarde de dos, eh bien voilà, ça donne une carrure plus imposante. Et ça, c'est cool pour un mec. Donc voilà, moi, ce que je te conseille, c'est la première séance, tu vas faire une séance pec, et deuxième séance, tu vas faire une séance dos. Comme ça va te donner une carrure en V, tu vois, avec une apparence plus masculine. Donc travailler le dos, ça va te permettre, voilà, d'avoir cette allure en V, d'avoir l'apparence d'avoir des épaules plus larges. Donc voilà, tu as deux séances. Tu as une séance pec, tu as une séance dos par exemple. Et si tu as encore du temps, tu as encore d'autres muscles sur lesquels tu vas pouvoir te concentrer pour développer ta musculature et avoir un physique harmonieux. Donc voilà, supposons que tu puisses inclure une troisième séance où tu as du temps sur ta séance 1 et ta séance 2. Qu'est-ce que tu vas faire avant de commencer à développer tes biceps? Eh bien, regarde, tu as encore les cuisses, tu as encore les épaules, tu vois. Donc évidemment, tu as remarqué, hein, je ne suis pas un grand dessinateur, mais voilà, tu vois à peu près l'idée. Tu vois, donc tu pars de ça à ça. Et tu vois, on n'a pas encore touché au bras. Donc tu vois, si tu commences par les pecs, après tu as le V du dos, et après tu développes les épaules. Alors tu vois, sur mon dessin, les épaules, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu le mec qui s'est shooté aux stéroïdes. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir toujours un peu cet effet, en fait, des épaules qui ressortent en 3D comme ça. Et ça, voilà, ça fait un effet vraiment de super-héros. Donc si tu as un mec aussi qui a du mal à développer des jambes, t'as des cuisses très fines, eh bien évidemment, hein, le squat, développer les cuisses, sans avoir des cuisses énormes non plus. Mais tu vois, avoir des cuisses qui ont une allure puissante, qui donnent un aspect esthétique d'athlète. Donc voilà en gros. Et évidemment, ce que je t'ai pas dit, c'est que quand tu travailles les pecs, eh ben forcément, tu vas aussi travailler les triceps avec. Quand tu travailles le dos, eh ben dans une bonne séance de dos, si tu fais des tractions par exemple, ça va aussi développer tes biceps. Donc c'est pour ça que tu n'as pas besoin de faire une séance qui soit
purement dédié au bras si tu commences. Donc, dans une bonne séance pec, par exemple, tu vas commencer probablement par un exercice qui va travailler les pectoraux, mais quand tu travailles les pectoraux, tu travailles aussi tes triceps avec. Donc, tu vas faire une séance de développé couché, par exemple. Après, tu peux cibler un peu plus les triceps en faisant des dips, ou bien faire une variation de dips en fait qui travaille aussi bien les pecs et les triceps. Puis voilà, après, si tu restes encore du temps à la fin, tu peux faire ce qu'on appelle les exercices accessoires où tu vas te concentrer purement à isoler une partie de ton corps, donc les triceps par exemple. Et ça, c'est réservé seulement à la fin de ta séance, quand tu as terminé avec les gros exercices qui ont pris beaucoup d'énergie. Le début de tes séances, il faut que tu les réserves à des gros exercices polyarticulaires qui vont te bouffer beaucoup d'énergie, parce qu'à la fin, tu auras beaucoup moins d'énergie. Et ça, c'est pas grave, parce que du coup, tu vas faire de l'isolation, et ça va demander beaucoup moins d'efforts. Sur une séance pec, tu vas commencer par le développé couché, par exemple. Séance dos, moi personnellement, je commence par du soulevé de terre parce que ça te tue, mais c'est un super exercice parce que ça te travaille plein de parties de ton corps en même temps. Donc ça va travailler, moi personnellement, ça me touche beaucoup, ça me travaille beaucoup le carré des lombes, donc les lombaires. Et il y a des gens, en fait, ça travaille plus les fessiers et les ischios. Donc moi, ça me travaille principalement le bas du dos, mais ça travaille aussi tout le reste en isométrique. Donc ça commence à travailler les dorsaux, quand tu tiens la barre, ça travaille les avant-bras. Donc ça, c'est un super exercice. En deuxième exercice, par exemple pour le dos, je fais des tractions. Et quand tu fais des tractions comme ça, eh bien, ça travaille aussi tes biceps. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et voilà, si tu as encore du temps pour une troisième séance, il y a encore les cuisses, il y a encore les épaules. Et ça va vraiment te permettre de développer un physique harmonieux. Parce qu'imagine que tu développes des gros bras, mais bon voilà, de dos on te regarde et tu ressembles à ça, ou bien tu as des pecs qui sont aussi plats qu'un mur. Bon voilà, c'est pas terrible. Donc voilà, j'espère que tu auras compris pourquoi ça sert à rien de commencer à inclure une séance bras si tu commences la musculation. Moi, je te conseille de faire 2 à 3 séances que tu espaces d'un jour ou deux pour permettre à ton corps de reposer. Parce que le but de la musculation, c'est quoi? C'est de soulever des barres très très lourds pour détruire des fibres. Et au repos, comme ça va provoquer la reconstruction musculaire. Donc la reconstruction musculaire se fait au repos. Donc tu as besoin de temps pour déjà récupérer nerveusement et aussi pour que tes fibres se reconstruisent en plus fort. Voilà, donc j'espère que tu as compris mon point de vue et que ça t'aura aidé grâce à mes super dessins. Voilà, moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!